On emprunte la R419 et la route zigzague à travers des montagnes et des vallées. Les portions de bon goudron se transforment peu à peu en roue-piste pas très agréable car on doit constamment viser les bonnes portions. Puis, quelques kilomètres plus tard, cette route abîmée se transforme en véritable piste et c'est alors un plaisir de slalomer entre les nids de poules à une moyenne de 36 km/h. Bon, petit point sur la situation, on roulait et il y a une araignée mais genre bien mastoc qui est là et donc Nathan va la chasser. Ah, elle est tombée. Peu avant la ville de Tabouda, on bifurque à l'ouest sur une mini-route et traversons le marché berbère de Kalat Boukora. On est clairement l'attraction du souk, les salutations et encouragements nous donnent le big smile. On rejoint ensuite la P4104 et P4573 qui nous mèneront au barrage de El Ouada. On est dans la région du Rif qui est fameuse pour sa production de hashish. On entre dans une vallée où des champs de cannabis sont dispersés entre le blé, l'avoine et l'orge. Ça donne un joli patchwork coloré et une bonne odeur ambiante. Mais bon, on va pas trop s'attarder là avec nos caméras. On cherche un gîte qu'on a vu sur le net, mais qui n'a pas d'adresse précise. On essaie de l'appeler, mais il parle arabe et la ligne n'arrête pas de couper. On scrute avec nos 4 yeux grands ouverts afin de trouver cette bâtisse, et après un long moment, on repère au sommet d'une colline un bâtiment qui y ressemble. On tente alors d'arriver au sommet en empruntant des petites pistes, mais à chaque fois c'est un échec et on doit faire demi-tour. On essaie de demander autour de nous, mais personne ne parle français ou anglais. On continue sur une piste et le moral commence à baisser. On sent qu'on a perdu notre temps et qu'on est vraiment paumé au milieu de nulle part. On est un peu paumé. Il n'y a pas d'adresse précise du tout, donc ça fait que là on est sur cette route-là. Parce qu'on nous a pas donné d'adresse. Du coup on se retrouve vraiment sur une piste où on sait pas trop ce qu'il y a et je sais pas si ça donne envie d'aller voir. Ça donne envie d'aller voir? Je vais aller voir quand même, juste voir si ça rejoint la route. A few moments later. Et donc là on arrive un peu à ce cul-de-sac et on se dit genre là c'est plus possible. Mais je me dis, allez, je vais juste voir au bout de la route, voir si ça rejoint la route principale pour pas devoir tout rebrousser chemin. Mais bah, là j'ai vu quelqu'un qui est en fait à l'endroit où on aimerait dormir. Incroyable. What de fou. Bref, happy end, on se fait accueillir par Touami, le proprio, Fatima et Omar et on passera le reste de l'après-midi à discuter dans ce nouvel éco-lodge bâti devant la maison familiale et offrant une vue à 360 magnifique. On est tellement sous le charme qu'on décide de passer un peu plus de temps dans ce petit paradis. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know. Et bon, comme vous commencez à nous connaître, on se lie d'amitié avec Touami et sa famille, et plus les jours passent, plus on se sent proche d'eux. On commence par la visite complète de sa propriété. Things are finally right. C'est une figue fraîche. Direct de l'arbre. Et on continue avec une balade dans le village. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times.
Ouh, il y a le vent, il y a le vent. You and I can weather any storm. Notre dernier jour à la Belle Étoile est magnifique. Il débute à 8h tapantes avec la livraison d'un stock de figues fraîches du jardin. À déguster avec la vue, c'est toujours un combo parfait. On enchaîne avec une belle balade dans les villages des alentours. All the ebbs and flows used to bring me down. I'm stronger now. Used to toss me about. I'm wiser now. Used to toss me about. I'm wiser now. Feel the tide coming. Know the feeling now. Used to lose my ground. I'm wiser now. Used to toss me about. I'm wiser now. On passera un moment à avancer sur nos projets vidéo en s'accordant quelques pauses avec Youssef, le cadet de la fratrie, pour quelques parties de raquettes. En fin d'après-midi, on part avec toute la smala pour aller se baigner au fameux lac du barrage d'El Wada. On va jusqu'au lac faire trempette, on est trop heureux. C'est parti. La piste qui mène au lac est magnifique et l'eau ultra rafraîchissante. Oui, on a oublié de préciser que cela fait 2 jours qu'on touche les 38 degrés en température max. Autant dire que la baignade était plus que primordiale. Bref, magnifique fin d'après-midi avec cette famille et accompagné une fois de plus d'Omar et de Saïd, notre voisin de chambre. Sur le retour, on croise pour la 3e fois de la journée un homme qui nous parle arabe et qui veut à chaque fois nous inviter à le suivre on ne sait où. Cette fois, on accepte et on boira un jus d'orange pressé sur la place centrale du village devant le regard amusé et curieux des enfants jouant au foot devant nous. On terminera cette dernière soirée par une partie endiablée du jeu de Parches, le jeu national. Merci les amis pour cette journée inoubliable. Si vous êtes par là, n'hésitez pas à rendre visite à Touami et à séjourner à la Belle Étoile. Vous repartirez à coup sûr avec des étoiles plein les yeux. Le lendemain, c'est le départ. On se remet en route direction le sud, à la découverte de notre première expérience workaway au Maroc. Mais tout ça, c'est une autre histoire.